Bonsoir YouTube. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous parler d'un nouveau film que je viens de visionner, là, tout simplement, et qui est un film de science-fiction qui s'appelle Rollerball. Alors, Rollerball, c'est quoi? C'est un film sorti en 1975 qui est réalisé par Norman Jewison et qui a été écrit par William Harrison. Alors, dans le rôle principal, comme vous pouvez voir, il y a James Caan. Pour vous donner une idée, James Caan, c'est celui qui jouait Sonny dans Le Parrain, le premier film. Donc, qui est un acteur assez talentueux, mais je trouve qu'on le voit pas assez souvent. J'ai pas l'impression qu'il ait fait grand chose, en fait. Et, dans ce film, comme vous voyez, ça mélange apparemment du sport et de la violence, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour vous expliquer avant le scénario du film, il y a des petites anecdotes assez drôles. C'est que à la base c'est une nouvelle déjà. William Harrison a écrit une nouvelle qui se base sur l'histoire du rollerball, qui est un sport qu'il a inventé lui-même. Et euh, en fait, cette nouvelle a été écrite suite à une soirée qu'il a fait pendant un match de basket, où il a été voir un match avec sa famille pour le plaisir, et il y a eu une bagarre générale qui a éclaté entre les joueurs sur le match, et pendant cette bagarre, il s'est rendu compte que le public, qui était sur les gradins, en fait, était plus intéressé par la bagarre elle-même que par le jeu, en fait. Les gens s'intéressaient plus au basket, ils voulaient juste voir les joueurs se mettre des pains dans la face. Et sur le coup, il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire une histoire qui raconte l'histoire d'un sport qui se base sur la violence, où le public ne vient pas pour voir les joueurs, mais vient pour les voir mourir, en fait, en les encourageant justement les équipes à tuer ceux d'en face. Et du coup, ça allait être un mélange de motocross, de football américain, de hockey et de roller derby. Donc c'est assez spécial. Et pourtant ça marche en fait. Donc l'histoire en elle-même, c'est l'histoire, ça se passe en 2018. Donc c'est un monde un peu futuriste où en fait les nations des États-Unis n'existent plus et le monde a été, enfin pas le monde, les États-Unis sont séparés en 6 départements qui sont contrôlés par des cartels qui sont en fait l'énergie, la finance, la nourriture, le sport, tout ça. Et ces gens-là en fait contrôlent un peu le pays et ils contrôlent les masses en fait carrément, c'est ça, ils contrôlent les masses. Et vu que le pays est bloqué par une vague d'ennui totale, ils ont créé un sport qui s'appelle le rollerball, qui est un sport basé sur la violence où le public vient pour assister à de la violence gratuite. Et c'est un sport qui prend de l'ampleur, qui rapidement on a plusieurs pays qui vont s'affronter dans des matchs et tout. Et euh, c'est dans ce sport-là qu'on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Jonathan E, qui est un champion en fait de rollerball, qui a une bonne réputation, qui a remporté beaucoup de matchs. Il a une très bonne équipe, il a une belle famille, il a vraiment une bonne réputation. Et justement, c'est ça qui va lui poser problème, c'est que vu que c'est un sport qui se base sur la violence et justement les gens viennent pour voir des gens mourir, les cartels vont se rendre compte que lui, il remporte trop de parties. Et du coup, il faut qu'il s'écarte et qu'il aille ailleurs en fait. Il faut qu'il abandonne sa carrière de rollerball. Et le personnage justement, il comprend pas pourquoi il doit quitter ce match, pourquoi il doit quitter cette carrière, pourquoi il doit l'abandonner, sachant qu'il réussit dedans, il a une bonne réputation. Et en fait, à force, il va se rendre compte que sa vie est manipulée par les médias en fait, et, par ces cartels qui lui dictent tout. Et il se rend compte que c'est vraiment tout en fait. Même sa famille, elle est créée, c'est une fausse famille en fait. Il se rend compte qu'en fait, quasiment tous les 2 à 4 ans, il change de femme. Et en fait, c'est que des femmes qui l'aiment pas. Et en fait, toutes ces femmes sont envoyées par des cartels pour le contrôler, en fait, un peu. Il se rend compte de ça, ses amis, c'est quasiment que des gens, c'est des fausses relations qui sont créées par des cartels, et il se rend compte de ça. Et du coup, il refuse d'abandonner sa carrière de rollerball.
il veut tenir bon, il veut continuer. Et même si ça doit offenser les cartels qui dominent un peu tout le pays. Et à cause de ça, il va s'attirer des problèmes. Et justement, vu que c'est un sport déjà qui a pas beaucoup de règles, bah, les cartels vont tout faire pour l'éliminer en beauté pendant une partie, en le tuant face à une autre équipe. Et pour ça, bah, ils vont supprimer toutes les règles de jeu. Donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, là il y en a plus du tout. Et en plus, c'est un jeu avec un temps limité. Là, ils vont supprimer le temps. En gros, on va avoir un temps illimité et pas de règles. Et le personnage va devoir se débrouiller avec son équipe face à une autre équipe qui vont complètement les décimer petit à petit. Alors, c'est une histoire que je trouve qui a encore d'actualité. En fait, ça parle du contrôle des médias sur la télévision, sur sur les sports, sur les sportifs. En fait, on les dicte. En fait, on leur dit que bah voilà, tu peux jouer de tel temps à tel temps. Et à partir d'un moment, on les force à quitter cette carrière, ce milieu. Et parce qu'ils sont souvent dépassés, parce qu'ils ont fait leur temps, c'est ce qu'on leur dit souvent. Et dans le film, bah, on parle de ça. Et c'est quelque chose que je trouve qui est toujours d'actualité, même aujourd'hui. Et vu que l'histoire se passe en 2018, bah, c'est encore plus flagrant, en fait, vu on rapproche très vite de l'époque 2018. Bon, on n'est pas encore à une époque où on voit des joueurs s'entretuer pour de la violence, pour faire plaisir à un public, mais c'est assez intéressant, en fait. Alors, à la base, donc c'était une nouvelle, écrite par William Harrison, et lorsque elle a été éditée dans un journal, elle s'appelait Rollerball Murder, euh, le personnage de Norman G. Wisson, qui est le réalisateur, a lu la nouvelle, et ça l'a intéressé. Il a voulu en faire un film, et du coup il a dit, bah, pour $50 000, j'aimerais acheter les droits pour faire de ta nouvelle un film. Et en fait, bah, William Harrison, il lui a répondu, bah non, je veux pas, c'est pas assez en fait. Je veux pas 50 000, c'est pas encore assez d'argent. Il lui a dit, en fait, je veux avoir tous les droits sur le scénario, c'est-à-dire j'ai réécrit le scénario pour le film. Et il leur a dit aussi, en gros, qu'il veut avoir son mot à dire sur tout ce qui est les acteurs, tout ça. Et en plus de ça, il veut en fait, le même budget, on va dire, que l'acteur principal. C'est-à-dire, il a vraiment imposé ses conditions pour avoir le film, et le réalisateur a accepté tout, et du coup ils ont tourné le film. Et ils ont donc engagé James Caan pour faire le rôle principal, du sportif qui lui arrive toutes ses bricoles, et dedans on trouve aussi l'acteur John Houseman, qui est en fait un membre de ce cartel, en fait, qui représente ce cartel, qui va lui donner des avertissements comme quoi bah il faut que tu arrêtes cette carrière, faut que t'abandonnes, sinon tu vas énerver des gens que tu connais pas et qui vont venir bousiller ta famille et tout ton avenir, quoi. Et justement, il va y avoir une confrontation entre ces deux personnages, entre le héros qui va tout lui refuser, qui va pas plier genou face à cet homme, et cet homme qui va en fait bah, vu qu'il n'arrive pas à faire plier genou au personnage principal, c'est lui qui va s'en prendre plein à la face par les autres cartels et qui va énerver des grandes pontes dans le milieu en fait. Et du coup, bah, il va essayer de tout faire pour forcer l'autre à abandonner ou à perdre. Donc c'est un film qui est vraiment sympathique. Euh, Petit bémol, c'est que l'histoire est censée se passer en 2018, mais vu que c'est les tournées dans les années 70, bah, on nous représente un futur qui est pas vraiment plausible en fait aujourd'hui. On a des architectures qui correspondent pas vraiment en fait. C'est vraiment l'idée du futur qu'on avait à l'époque, quoi. Donc, je crois que la plupart des monuments futuristes du film, ce sont des monuments d'Allemagne, je crois, qui avaient été choisis pour leur architecture en fait. Et on se rend compte surtout que le film a mal vieilli, c'est au niveau de la technologie, quand ils veulent nous montrer des ordinateurs du futur, on voit que c'est des ordinateurs vraiment carrés, on dirait des Apple I, quoi. Et, mais en dehors de ça, le film est assez simple,
il est assez sympa en fait. Il, il est pas ennuyeux, il est un peu long. Ça c'est, par contre oui, il est un peu long, il dure genre 2 heures. Je pense qu'il aurait pu faire facilement au moins 1 heure et demie. Il y a des petites scènes qu'on aurait peut-être pu enlever, mais le reste du film est très bon. L'acteur principal est très bon, il emporte tout le film avec lui. Et, on le suit. C'est vraiment le. En fait, les autres personnages, on s'y intéresse pas vraiment parce que on les voit pas souvent. Ils sont pas mis en avant en fait. C'est le film est centré que sur ce personnage-là et on s'intéresse pas aux autres parce qu'on s'en fiche un peu. Et enfin ici, il y a un autre personnage qu'on voit un peu, mais il va plutôt servir au personnage principal. En fait, ça va être un élément qui va le forcer à continuer dans sa rébellion contre ces cartels et qui sert juste à ça en fait. Et du coup, bah le film se regarde bien. Aujourd'hui, le film, je trouve qu'il se regarde toujours. Certains vont dire que le film a très mal vieilli, que maintenant voilà les effets spéciaux c'est plus ce qu'ils étaient tout ça, mais il y a pas vraiment de gros effets spéciaux marquants. C'est vraiment un film rythmé sur de l'action et voilà c'est il y a pas plus de choses il faut pas s'attendre à plus de choses que ça en fait. Après le film n'est pas si violent que ça. C'est pas un film qui va en fait on va nous présenter sur le rollerball, mais c'est pas un film basé sur la violence du jeu. On va nous montrer la violence, on va voir les gens qui vont se faire dégommer pendant les parties, mais voilà, c'est pas super sanglant, c'est pas gore du tout, c'est vraiment des fois il y a du sang, il y a de la violence, mais sans plus en fait. On se base pas là-dessus. Le film est pas fait pour montrer de la violence, le film est montré pour dévoiler une critique un peu de ces sports en fait, de ces médias qui contrôlent un peu les sportifs, leur carrière en fait. Le film est basé que là-dessus. Alors pour le rollerball, les règles sont simples. C'est qu'on a en fait un terrain circulaire où circulent dessus des équipes de deux équipes de joueurs qui sont à peu près une dizaine, et on a des joueurs qui sont sur des motocross qui se baladent sur le terrain, tandis que d'autres sont sur des rollers et doivent s'accrocher aux motos pour pouvoir se déplacer rapidement. Et ces personnages ont tous des tenues avec des casques, et ils ont tous des gants cloutés. Et le but c'est qu'ils doivent forcer les autres membres à perdre leur équilibre. Et du coup ils se foutent des coups de poing cloutés en pleine face, ou pour les malchanceux, il y en a certains qui se prennent des coups de moto dans la face. Et généralement, c'est ça, ils doivent se mettre des coups. Et en fait, sur le terrain, il y a un canon qui tire une boule, vraiment une grosse boule épaisse en plomb, qui roule sur tout le terrain. Et le but, c'est de la ramasser avec un genre de gant un peu de baseball. Et il faut emmener cette boule-là pour la marquer dans un but. Et ensuite, on marque des points et il faut réussir, quoi. Et au départ, ils sont nombreux. Sauf que les joueurs vont commencer à se défoncer les uns contre les autres. Et ils vont se mettre des coups pour se faire trébucher. Il y en a, ils vont sauter pour faire renverser les motos. Et du coup, c'est vraiment... ça devient une guerre, en fait. Ça devient une guerre sur le terrain de jeu, où ils vont tout faire pour récupérer cette boule en plomb pour ensuite la marquer. Sachant que quand la boule est tirée, elle est tirée avec un canon à air comprimé qui est hyper puissant. Et en fait, c'est qu'elle roule tellement vite que tu peux pas l'attraper tout de suite en fait. Si tu l'attrapes dès qu'elle est tirée, tu te fais arracher le bras avec. Ou par exemple, il y a certains moments, la boule est tirée, mais il y a une moto qui est en place et du coup ça fait exploser la bécane avec le gars dessus. Et du coup ils doivent attendre que la boule fasse un 360 degrés pour pouvoir la récupérer avec leurs gants. Et ensuite ils doivent s'accrocher à leur moto pour essayer d'être emmenés jusqu'à un panier pour la marquer. Sachant que les autres joueurs vont soit faire des barrages, soit ils vont leur foncer dedans, les faire tomber de leur moto, soit ils vont leur foutre des coups pour les faire tomber avec leur roller. Et si t'as la malchance de tomber sur la piste, t'as la malchance de te faire écraser par une bécane qui arrive en même temps. Et du coup, c'est ça la violence du jeu en fait.
Et le public paye pour voir ça en fait. Le public vient pour les voir soit gagner, soit perdre. Et les gens en fait sont genre emportés par les cris. Ils hurlent justement pour voir que ça en fait, pour voir de la violence. Ils veulent voir du sang, ils veulent voir des gens qui perdent. Et ils sont pas vraiment intéressés par les joueurs en fait. Parce que les joueurs qui remportent des parties ne survivent pas bien longtemps en fait. Au bout de 2-3 parties, ils finissent par décéder au camp d'une autre. Et le seul personnage qui survit tout le temps, c'est le personnage principal, et ils vont donc s'accrocher à ce personnage-là, et c'est ça qui gêne les cartels. Faut pas que les gens s'accrochent à un personnage qui sont censés ne pas aimer au fait. Et du coup, ils vont essayer de l'arrêter, le faire virer de sa carrière, sauf que lui, il veut pas. Et il va leur montrer qu'il est prêt à tout pour continuer, et il va montrer qu'il est prêt à tout pour devenir une légende, et du coup, faire de sa carrière la plus belle qui soit. Et voilà. Donc c'est un film que, pour ma part, j'ai trouvé pour moins d'1 euro, je crois, ouais, quelque chose comme ça. Et je sais pas s'il est vraiment disponible dans le commerce. Je pense quand même. Et pour ma part, si je devais le noter, lui, je le mettrais un bon 7 sur 10, ouais. C'est un bon film, un peu long, enfin qui est plus trop de notre époque au niveau des effets spéciaux, de la technologie, mais ça reste de la bonne science-fiction en fait. Ça reste un bon film rythmé, qui est intéressant, assez accrochant, les acteurs jouent bien, l'acteur principal est vraiment bien, le personnage est cool, et on s'ennuie pas quoi. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment des gants cloutés, hein, c'est pas des petits gants pour crâner quoi, c'est vraiment des gros gants avec des clous, et quand ils te mettent des coups, ça t'arrache la moitié du visage quoi. Et la fameuse bille en plomb qui balance et qui arrache des bras ou qui fait exploser des bécanes. Voilà. Donc, ce film, je vous le conseille fortement. Et si vous le trouvez, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le télécharger si vous le trouvez aussi. Et vous avez qu'à le regarder. Et vous pouvez me donner votre avis dessus dans les commentaires. Et sinon, voilà quoi. Pour ma part, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, mercredi prochain quoi. Et sur ce, bonne nuit et à la prochaine.